Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de la semaine pour les signes d'air, donc pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Je vous mettrai le minutage en barre d'infos. On est parti, on va prendre différents jeux, on va aller voir quels sont les messages pour vous cette semaine. Cette vidéo va compléter la guidance générale de la semaine. Allez, on est parti les Gémeaux. On va commencer avec un petit message pour vous de l'oracle Good Karma. Un petit message en guise d'apéritif pour cette guidance de la semaine. Et vous avez, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Bon, bah, les Gémeaux, là, je pense que, comme le dit l'expression, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est une expression que d'ailleurs j'utilise. J'utilise souvent pour moi, dans ma vie personnelle et avec mes proches. C'est vrai que quand on commence à douter de quelqu'un, d'un projet, qu'on commence à trop se poser de questions, c'est que la réponse, on l'a déjà un petit peu en soi, mais on ne veut pas toujours finalement ouvrir les yeux. Hein, on ne veut pas on veut pas, on veut pas voir la vérité en face. Hein. Parfois, c'est pas forcément évident. Donc là, on vous le dit. Hein, s'il y a le moindre doute face à une relation, c'est que déjà vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein, et ça sert à rien de vouloir peut-être faire en sorte que cette personne corresponde à vos attentes, hein, que ce soit pour un travail ou pour une relation. Visiblement plus ici niveau cœur. Ça sert à rien de forcer. Au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on va mettre ce petit message de côté. On va aller voir avec les voyageurs sacrés, les Gémeaux, pour voir un petit peu votre message. L'énergie un peu, on va dire, générale de votre semaine. Allez, pour les Gémeaux. Grounding. Alors là, on vous demande de vous ancrer. Alors, pour des Gémeaux, c'est assez, oui, c'est une bonne chose, effectivement. Je précise que je suis Gémeaux, donc il n'y a pas du tout de jugement. Hein. Voilà, ne vous en faites pas. Je me mets aussi dans le lot. Hein. Oui, l'enracinement pour un Gémeaux, c'est pas forcément évident. Souvent, le Gémeaux va avoir tendance à se projeter dans le futur. C'est vrai que c'est plus dans le futur quand même que dans le passé pour un Gémeaux. On a tendance à vouloir aller vite, à se projeter assez rapidement. Et là, on vous dit, faut vous ancrer. Alors peut-être que ça passe aussi par le fait que actuellement, il y a trop de choses. Il y a trop de choses dans la tête, trop de projets, trop d'envies, voilà. Mais au final, il se passe rien parce qu'on n'arrive pas à matérialiser les choses. Alors, c'est peut-être une semaine où on va vous demander justement de revenir un peu terre à terre, de matérialiser, d'être plus aussi rationnel, hein, de redescendre un peu du cocotier et de revenir à une certaine réalité. C'est ce que je comprends aussi au vu de la première carte. C'est aussi une semaine pour se reconnecter bien sûr à la nature, pour revenir au moment présent et pour acter quelque chose dans la matière. Donc c'est beau de rêver, c'est beau de se projeter, mais à un moment donné, il faut aussi agir. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là c'est vraiment ça. C'est à un moment donné, il faut aussi se poser, s'ancrer, faire les choses, aller en profondeur aussi. Hein, ne pas survoler les choses cette semaine. Allez, on va continuer. On va aller voir du coup avec celui-ci. Pour les Gémeaux. On a la clé. Bon, il y a une situation qui évolue positivement. Clairement ici pour vous, c'est le moment de récolter, j'ai envie de dire. Il y a une opportunité cette semaine, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se manifeste pour vous. C'est le moment d'y aller, c'est le moment de se mettre en avant, vous voyez, comme le pan ici qui fait la roue. C'est le moment de montrer de quoi vous êtes fait, de quoi vous êtes capable aussi. Hein. Sortez de votre cachette, les Gémeaux, et allez vers ce qu'on vous tend, en fait, cette porte qu'on vous tend, il faut la saisir. Hein. Alors, il y a peut-être des Gémeaux aussi qui étaient dans une situation difficile, et là, cette semaine, finalement, les choses vont pouvoir s'arranger pour vous. Vous allez avoir la réponse à votre question, une réponse peut-être qui vient aussi de l'extérieur, un résultat que vous attendiez, et qui va vous permettre d'ailleurs de vous ancrer, donc de matérialiser, d'aller plus en profondeur dans un projet aussi. Hein. On va voir avec le petit Lenormand. On va prendre une petite coupe du Lenormand.
Alors, j'ai des cartes qui tombent. Donc, on a l'encre pour les Gémeaux. Et on a l'enfant. En dos, vous avez le soleil. Bon, bah, voyez, c'est une belle semaine pour vous. Avec la clé et le soleil, là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est aussi avec l'enfant, regardez, il a vraiment l'air détendu, vous voyez, c'est une semaine plutôt, j'ai envie de dire pour certains, peut-être même de vacances, de repos, voilà, on se pose, on prend le temps de faire les choses. Il y a une forme ici de plénitude que je ressens pour vous cette semaine. Un accomplissement, c'est aussi retrouver un équilibre, on se sent bien. Je vous sens, vous voyez, l'enfant, c'est vous, c'est votre joie de vivre en fait. C'est la créativité, c'est des idées qui se concrétisent, il y a un rayonnement en fait, il y a quelque chose qui ramène aussi de l'harmonie. J'ai l'impression que cette coupe-là, elle nous dit aussi qu'il y a comme une épine qu'on vous enlève du pied. Moi, c'est ce que je ressens. L'encre ici, je la ressentais lourde pour vous. Et avec l'enfant, on a cette notion que quelque chose arrive cette semaine. Il y a un sentiment de soulagement et qui est corroboré par le soleil. On sent que les choses sont en train de s'améliorer. Au niveau du mental, peut-être que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, mais en tout cas, voilà, il y a de la nouveauté. C'est comme vraiment une belle énergie de printemps pour vous. Ça peut être un nouveau projet. Il y a quelque chose qui vous ramène un équilibre, une harmonie, une sensation de sécurité, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle dans votre vie, les Gémeaux. Donc voilà pour vous cette semaine, j'espère que ça vous parle. Donc c'est un tirage qui complète le tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos. Je vous embrasse les Gémeaux et puis on se retrouve très bientôt. Allez, on va continuer donc avec les balances. Alors les balances, bienvenue. On va regarder tout de suite un premier petit message pour vous avec l'oracle Good Karma. Et vous avez, et si chaque jour l'on pensait à œuvrer pour l'autre, si l'on décidait de cumuler les petites actions qui redonneraient foi en l'avenir autour de nous, et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser à travers le monde. Alors j'ai l'impression que vous avez envie d'être altruiste cette semaine, une envie de générosité, de donner, d'ouverture, peut-être donner des conseils à quelqu'un, aider quelqu'un à déménager, être là en soutien pour votre enfant, pour un ami, pour un collègue. Il y a une notion d'engagement pour le collectif, pour les autres, une envie de donner, de penser aux autres, de ne pas être dans une forme ici d'égoïsme, de repli sur soi. On comprend que c'est en rassemblant les forces de chacun qu'on peut construire aussi, que c'est pas chacun pour soi et qu'il y a une notion ici de solidarité qui est évidente. Alors on va aller voir avec un autre jeu, avec les voyageurs sacrés. On va aller voir un petit peu l'énergie de votre semaine, pardon. Pour les balances. Et vous avez un départ, c'est le moment d'y aller. Begin now, c'est allez-y, go, let's go. Là, on vous dit, faites le premier pas, mettez-vous en route. Mettez-vous en route dans quelque chose qui visiblement semble quand même être assez long à obtenir, dans le sens de, il y a quand même un cheminement ici, on voit que le soleil se lève et que ce personnage part à l'aventure. Donc on vous dit c'est le moment d'y aller. Ici on voit qu'il est en train de quitter sa maison, quitter ses amis, ses parents peut-être. Il part à l'aventure. C'est le moment de se mettre en route, d'aller vers... il y a comme une quête en fait. Vous partez à la quête de quelque chose. Dans un environnement peut-être différent, de partir à l'aventure, de se lancer, de se faire confiance, d'aller explorer visiblement quelque chose de nouveau. Donc là, on vous dit c'est le moment d'y aller, c'est le moment de faire le premier pas, de faire le saut en fait vers l'inconnu, vers un nouveau projet, une nouvelle relation, de lancer quelque chose. On va voir avec les autres cartes comment ça va résonner pour vous les balances. Alors peut-être que pour certains, il y a aussi un déplacement cette semaine. Comme les Gémeaux, vous avez la clé. C'est intéressant, bon, c'est pas très étonnant. Vous êtes
tous les deux signes d'air. Donc vous avez, comme les Gémeaux, la clé cette semaine. En dos, on voit que vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, donc vous serez très ingénieux. Vous allez réussir à trouver des solutions à tout. C'est un peu le MacGyver, là, le balance cette semaine. On trouve, on a réponse à tout, on est là pour aider les autres. On avance, on a l'impression peut-être que les choses aussi sont plus faciles cette semaine, hein, qu'il y a des ouvertures qu'on n'avait peut-être pas avant. Créativité, eh bien, vous aurez envie de faire, vous aurez plein d'idées, ça va fuser, vous serez très inspiré en fait aussi, hein. On va aller voir avec le petit Lenormand. Alors, on a le soleil qui s'est retourné. Bon, il est déjà sorti aussi pour les Gémeaux, mais on va le mettre là. Ça sera la petite carte bonus. Alors, ici, vous avez donc la maison et le livre. Alors, peut-être qu'il s'agit de quelque chose en rapport avec votre foyer, la maison. Est-ce que, je ne sais pas moi, vous attendiez peut-être quelque chose en rapport avec une vente, avec des travaux, voilà, il y a quelque chose qui concerne votre foyer, vos enfants, le cocon en fait, qui va visiblement vous permettre enfin, il y a des solutions qui arrivent à ce niveau-là. Il y a de la nouveauté à ce niveau-là, hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être quelque chose qui vous est accordé concernant les enfants, concernant l'école notamment. Ça peut être quelque chose en lien avec votre maison à proprement parler. En tout cas, il y a un sentiment aussi manifeste de sécurité, hein. De sécurité, d'appui, de soutien. On peut être aussi dans des démarches, dans des recherches. Peut-être que vous recherchez une maison, qu'il y a un déménagement qui se fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui concerne vraiment le domaine familial, personnel. Et on voit que vous êtes dans une recherche de solutions, peut-être dans une recherche, dans des démarches aussi administratives. En tout cas, ça se fait. Pour d'autres, ça peut être aussi une création d'entreprise, hein, travailler depuis la maison, créer sa société. Vous voyez, ici, on voit qu'on est aussi beaucoup en réflexion, hein. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous retrouve très très vite. Allez, on va continuer donc avec nos amis les Verseaux. Bienvenue. On va commencer tout de suite avec un petit message de l'oracle Good Karma. Alors, pour vous, on vous dit, personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous, personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous vous trouvera, ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Alors, cette semaine, on vous invite peut-être aussi à pas trop vous comparer, à pas trop être jaloux, être envieux de ce qu'ont les autres. Suivez votre route, ce qui doit arriver arrivera. Et j'ai l'impression qu'on vous dit, il faut avancer, il ne faut pas être déçu. Il y a peut-être quelque chose... une situation dans laquelle vous avez eu peut-être un sentiment d'injustice, hein, ou alors c'est à force de se comparer aussi par rapport à ce qu'ont les autres. Donc, allez-y, avancez, faites ce que vous avez à faire, ne vous comparez pas, et c'est un petit peu ce qu'on vous dit cette semaine. Faites confiance à la vie, les choses sont en mouvement aussi, et de toute façon, il y a cette notion vraiment de faire confiance, hein. Je ne sais pas comment le formuler, mais... voilà, ayez confiance en la vie, ayez confiance aux autres. On ne va pas venir vous prendre ce qui vous est destiné. Il y a une forme ici de tout est juste aussi, hein. On va voir comment ça résonne les Verseaux avec les autres cartes. Alors avec les voyageurs sacrés, vous avez la guérison. Là, on vous dit que cette semaine, vous êtes traversé par une énergie de guérison. Il y a une forme de nettoyage pour vous, hein. Vous êtes dans une phase actuellement où il y a des choses qui partent, il y a des choses qui se libèrent. Émotionnellement, peut-être que c'est dans vos vies, il y a des solutions qui arrivent. On est dans des transitions, peut-être dans des grands changements, dans des prises de conscience.
les choses s'arrangent. Hein. Cette guérison, elle n'est pas que physique. Vous sentez aussi que ça avance en fait, qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez travaillé, ou bien qu'il y a des réponses qui viennent, à l'intérieur comme à l'extérieur, que cette semaine, ça avance. Voilà, vous comprenez aussi, vous portez aussi un autre regard sur les situations. Hein, ça peut être aussi en vous. Alors bien sûr, pour certains Verseaux, ça peut être un soin que vous allez faire cette semaine, un soin énergétique, quelque chose peut-être de plus médical aussi, hein, ça peut être le cas bien sûr, hein. À moins que ce soit vous qui soyez aussi dans une comment dire, une réappropriation peut-être de capacité aussi à travailler les énergies ou à guérir les autres, hein. Ça peut aussi peut-être parler à certains Verseaux, hein, je me permets de le préciser. Alors, on va continuer pour vous. On va voir avec un autre jeu, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Ouais, on a les chakras. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a une énergie pour vous. Alors, en dos, on a l'homme et la femme, le yin et le yang. Ça se rééquilibre. Il y a vraiment un nettoyage qui s'opère pour vous. Il y a vraiment des changements où vous allez ressentir que vous êtes mieux ancré, que vous dormez mieux. Que les choses sont plus faciles, plus simples. Et d'ailleurs, c'est l'énergie qu'avaient aussi les Gémeaux et les Balances. Ils avaient tous les deux la clé. Il y a quelque chose qui se dénoue, en fait. On se sent... Il y a comme un alignement, en fait. Hein. Donc, clairement, ici, il va y avoir des Verseaux qui vont travailler sur leur corps, hein, sur leur énergie, qui vont méditer, qui vont faire du yoga, qui vont peut-être consulter des thérapeutes, etc. Mais c'est aussi de manière plus générale que cette semaine, pour vous, vous allez vous sentir plus à votre place. Il y a les choses comment dire, ça évolue, vous sentez que ça évolue positivement. On va aller voir avec le petit Lenormand. Alors, on a l'énergie yin, justement, qui ressort, donc la femme. Ouais. Le cercueil, donc la transition. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure avec l'énergie ici de guérison, je sentais que pour vous, il y a quelque chose que vous abandonnez. Et le cercueil, il vient nous confirmer ça, hein, qu'il y a une transition. Vous êtes dans une phase de changement, mais ça nécessite un deuil, ça nécessite de tourner une page, de laisser derrière soi quelque chose. Donc, il y a peut-être aussi de la fatigue cette semaine où on peut se sentir aussi un peu, ces énergies un peu plus basses que d'habitude. Et du coup, vous allez vous prendre en main un petit peu aussi. Hein. Et l'homme, ok. Bon, on a le couple. Donc, on peut y voir des Verseaux qui, sur un point de vue sentimental, sont en train de vivre une séparation, un renouveau. Ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, autant vous le dire. Hein. C'est là, avec le cercueil, on voit que ce couple, il prend fin. Alors, ça peut être une rupture définitive, ou en tout cas temporaire, mais ça peut être aussi qu'il y a un mal-être, pas un mal-être, un malaise entre ces deux personnes. Donc peut-être qu'actuellement, dans votre couple, vous avez vécu des difficultés sentimentales dans la relation. Et là, du coup, avec l'arbre qui se trouve ici, et en plus on a l'anneau qui vient bien nous parler d'une union, d'une relation, on voit que les choses vont s'assainir, hein, d'autant plus qu'on avait ici 2 cartes de guérison. Donc si actuellement vous rencontrez des difficultés dans votre relation avec un homme, avec une femme, eh bien, on voit que vous allez avoir la possibilité peut-être de mettre les choses en ordre cette semaine. Hein, c'est vraiment ça. Après, ça nous dit aussi que si vous vous sentez pas bien, un peu déprimé, un peu fatigué, c'est le moment cette semaine de prendre soin de vous, hein, de rééquilibrer. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous voyez, on a le yin et le yang. Hein, on retrouve vraiment la balance ici, hein, les deux. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir aussi... sur lesquels on va pouvoir travailler. Hein. On apporte une énergie de guérison, ça nous parle de réconciliation, de travailler sur son couple, sur soi, hein, de prendre soin de quelque chose cette semaine. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à aller voir le tirage général de la semaine pour compléter. Et puis vos autres signes, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vous embrasse les amis et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à très vite.